Pourquoi cette guerre contre nous-mêmes nous épuise-t-elle autant? Cette bataille constante pour éliminer nos défauts, corriger nos travers, devenir, enfin, parfait. Plus nous luttons, plus nous nous affaiblissons. Plus nous combattons certains aspects de nous-mêmes, plus ils reviennent en force. Jung a révélé le piège. Vouloir éliminer son ombre, c'est comme vouloir vivre sans son cœur. Intégrer plutôt qu'exterminer. Pendant des années, j'ai cru que mon problème, c'était cette exubérance dans les festivals, cette voracité sociale, ce côté ogre qui prenait toute la place. Je voulais le corriger, l'éliminer, devenir plus sage, plus mesuré. Erreur totale. Jung m'a appris que cette voracité, ce n'était pas le problème. C'était le symptôme. Il rappelle que l'ombre naît du masque que nous portons, la persona. Et plus ce masque est rigide, plus l'ombre devient dense. Car maintenir ce masque parfait demande une énergie psychique colossale. Toute cette énergie dépensée pour paraître sage ne disparaissait pas. Elle s'accumulait dans l'inconscient, chargeant mon ombre d'une puissance explosive. L'inconscient cherche toujours l'équilibre. Chaque fois que nous surinvestissons à côté, l'ombre surgit pour rétablir la balance. L'ogre de festival n'était que la compensation du moine qui s'interdisait d'exister. L'ombre prend des formes infinies, selon ce que nous refoulons. Chez l'Éternel gentil, elle surgit en colère soudaine. Chez le grand rationnel, elle explose en crise irrationnelle. Chez celui qui se veut toujours fort, elle se manifeste par des effondrements. Dans chaque cas, l'ombre porte le même message. Tu m'ignores, alors je vais te forcer à me voir. Dans les mythes, le héros ne tue pas le dragon. Il l'affronte pour lui gravir son trésor. Puis, il l'intègre. Les alchimistes appelaient ce moment la Nigredo, l'œuvre noire. Ce chaos initial où tout se défait avant de renaître transformé. Et Jung lui-même a traversé un tel chaos. Après sa rupture avec Freud en 1913, il plongea dans une descente vertigineuse qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Il notait chaque vision, chaque voix, chaque ombre dans ses carnets noirs. De ce gouffre est né son livre rouge, un manuscrit enluminé, tenu secret toute sa vie. Il disait « Ce fut mon expérience la plus difficile. Et pourtant, c'est de là que jaillirent toutes ces grandes découvertes.
Comme lui, nous découvrons que le trésor que garde le dragon intérieur n'est pas une belle qualité toute faite. C'est une énergie brute, primale, c'est l'instinct, la créativité sauvage, l'affirmation de soi que notre éducation a jugé trop dangereux. Mon dragon à moi, c'était cette énergie débordante. Je voulais la tuer parce qu'elle me faisait honte après coup. Mais j'ai compris qu'elle gardait mon trésor, ma passion, ma joie de partager, ma capacité à créer du lien. Jung proposait une technique, l'imagination active. Au lieu de subir son ombre, entrer en dialogue avec elle. Et Jung a commencé par l'expérimenter sur lui-même. Après sa rupture avec Freud, il s'asseyait chaque jour. Il faisait surgir des images. Il leur parlait, il les peignait. C'est ainsi qu'il rencontra Philémon, une figure intérieure qu'il considérait comme un guide venu des profondeurs. De ces échanges naquit son livre rouge. Il comprit alors que l'imagination n'était pas une fantaisie, mais un véritable dialogue avec l'inconscient. Pour moi aussi, cela a pris la forme de visualisation où je conversais avec mon ogre intérieur. Je lui demandais ce qu'il voulait, vraiment. Pas l'attention, mais la connexion. Pas briller, mais plutôt transmettre. Cette pratique de l'imagination active nous apprend à devenir archéologues de nous-mêmes, à découvrir la valeur cachée dans la partie la plus sombre, la plus vile. Parfois, ce face-à-face prend une dimension lumineuse, à la fois effrayante et fascinante, comme si quelque chose de plus grand que nous se révélait dans notre fragilité. Jung disait « Il n'y a pas de lumière sans ombre, et pas de plénitude psychique sans imperfection. » L'intégration de l'ombre est le travail de toute une vie, mais elle commence par un acte simple, cesser de vouloir la détruire. Jung proposait cette question. Que cache ce trait de caractère qui me déplaît le plus en moi? Dans mon cas, l'ogre cachait le moine qui avait soif de partage, et le moine cachait l'ogre qui avait soif de vie. Séparés, ces deux figures s'épuisaient. Unies, elles créaient une force tranquille. Cette réconciliation est la porte d'entrée du grand voyage, le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui nous sommes vraiment. Et derrière se dessine un horizon plus vaste, le soi, cette présence intérieure qui unit ce que nous croyons irréconciliable. Nos dragons cachent peut-être nos plus belles qualités, celles qui attendent d'être reconnues, apprivoisées, intégrées, celles qui feront de nous non pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un d'entier. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions, laissez un commentaire
et je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.